l'affiche nous attend à l'Essonne Stadium cet après-midi entre le FC Fleury 91, 4e du championnat, en course pour les playoffs de fin de saison, et le Dijon FCO, 7e, milieu de tableau mais très performant dans les coupes nationales cette saison. On va tout de suite se pencher sur le 11 de départ concocté par Frédéric Biancalani. On ne change pas une équipe qui fonctionne bien, et notamment il y a 2 semaines du côté de Lens. Des petits changements à la marge. On reste dans ce schéma en 3-5-2 avec 3 défenseurs centrales, Mefometou, Butel et Hilary Diaz qui sera titularisé dans cette défense à 3. Les pistons, Charlotte Fernandez et Lena Goetsch, ancienne dijonnaise, dans les couloirs. Inès Jorena en pointe basse, Monique Ngok et Clara O'Haraud dans l'entrejeu. Et on notera la titularisation tout de même en attaque de Shana Chosnot qui viendra épauler la prolifique Cindy Caputo, très en forme ces derniers temps pour cette attaque floria-cumoise. Voilà pour le 11 de Fleury, le 11 de départ du Dijon FCO concocté par Pierre-Alain Picard. Un 4-3-3 qui ne change guère, hein, avec peu de changements. Catherine Atalaslati dans les buts, Marion Halloween et Noémie Carrage dans l'axe, Amy Sirène, la finlandaise, latérale droite, Margot Véron dans le couloir gauche. Dans l'autre jeu, on retrouvera Gribowska et Wang. Léa Declercq sera en pointe basse. Et du côté de l'attaque, une vieille connaissance de Fleury, Erin Fontaine, sera sur l'aile droite probablement. Ça permutera beaucoup certainement avec la Suissesse Myriam Terchoun. Et en pointe, ce sera l'autre chinoise de cette équipe de Dijon, Sheng Su Wu, pour mener à bien cette attaque dijonnaise qui a du mal quand même à faire parler la poudre cette saison en championnat. Voilà pour le 11 de départ. Fleury veut continuer à rêver et pourquoi pas aller chipper une 2e place qui est accessible et envisageable dans cette course effrénée au play-off. Une lutte acharnée, une lutte serrée, mais il ne faudra pas perdre de points face à cette équipe dijonnaise toujours difficile à manœuvrer. Shana Chosnot, attention à 3 contre 3 pour les Floria-Cumoises face aux Dijonnais. Chosnot qui se retourne, qui écarte côté droit sur Caputo. La talonnade, c'est bien joué pour Lena Goetsch qui a levé la tête. Le centre au 6 mètres et ensuite la reprise de Shana Chosnot qui ne parvient pas à cadrer sa reprise. Ngok, Caputo, Chosnot qui va retrouver peut-être Caputo dans la surface. C'est fait en effet avec un peu de réussite. Et ensuite la frappe à côté de Clara O'Haraud. 2e tentative pour les Floria-Cumoises. Les Lions de Frédéric Biancalani qui ont pris les choses en main dans ce début de match. Monique Ngok, le contrôle orienté qui est bien fait. Elle a du champ, la Camerounaise. Elle a vu l'appel de Charlotte Fernandez qui est servi. Le centre en première intention et la tête ensuite au 6 mètres. Oh, quelle occasion de Shana Chosnot qui était absolument seule face à la cage de Catherine Atalaslati. Mais le coup de tête n'attrape pas le cadre. Grosse frayeur de nouveau sur le but dijonnais. Aux Dijonnaises qui vont pouvoir se relancer car elles étaient bien pressées par les joueuses de Frédéric Biancalani, comme ici avec la récupération de Cindy Caputo sur son pied gauche, la frappe le poteau, ça revient sur Clara O'Haraud, la frappe de nouveau contrée et ça passe à côté. Oh, quelle occasion pour Fleury et le pied gauche de Cindy Caputo. Elle ne s'est pas posé de questions, le regard pour voir la gardienne où est-ce qu'elle était située et ensuite le ballon qui vient heurter le poteau gauche de Catherine Atalaslati. Elle a repris les positions initiales, hein. Lena Goetsch dans le couloir droit, Charlotte Fernandez couloir gauche, c'était vraiment temporaire. La permutation tout à l'heure, Monique Ngok dans les 30 mètres qui s'infiltre. Monique Ngok, encore la frappe enchaînée. Et c'est sans souci pour Catherine Atalaslati sous les applaudissements de l'Essonne Stadium. Alors on a senti l'impatience du public de l'Essonne Stadium qui incitait Shana Chosnot à aller plus vers l'avant et on va en rester là pour cette première période. Pas de but, 0-0 entre Fleury et Dijon. Une première période plutôt dominée par les Floria-Cumoises.
Noémie Carrage. Long ballon pour Fontaine, mais elles se sont gênées avec Wu. Manque de communication entre les deux joueuses. Et attention à Irène Fontaine qui a passé le bras, qui était passé. On a cru qu'elle avait gagné son duel avec Anaïk Butel. Et finalement, faute signalée par Emeline Rochebillière. Ça semble un poil sévère, cette décision. Et attention avec Cindy Caputo qui s'échappe. Le petit piqué. Oh, le poteau de nouveau. Le deuxième pour Cindy Caputo. Quelle malchance pour l'attaquante de Fleury. Décidément, ce n'est pas son soir. En tout cas, pas pour le moment. Et on essaie de rentrer à l'intérieur du côté de Dijon avec cette frappe ensuite enchaînée qui va passer hors cadre. Mais belle infiltration là dans la surface de Gabriela Gribowska sur cette passe un petit peu cachée. Il y a des espaces, je vous le disais, de plus en plus dans les lignes floracumoises des deux côtés, mais là surtout dans la défense floracumoise avec des joueuses dijonnaises de plus en plus libres entre les lignes. Attention avec la tête de Kopinska justement qui a failli jouer un bien vilain tour à son ancienne équipe. La tête un petit peu trop molle dans les 6 mètres sur ce centre de Léa Declercq. Elle avait pris le dessus sur Inès Jorena. Le ballon dans les pieds de Lena Goetsch qui s'infile dans la surface avec Cindy Caputo. Et le tacle in extremis, c'est salvateur de Kay Taylor pour empêcher Cindy Caputo de se présenter face à Talaslati. La remise de Sidi Moussa était intelligente. Encore bloqué par le bloc dijonnais. L'accélération de Mefometou. Le centre au second poteau. Et du bout du crâne, Margot Véron qui dégage le ballon devant Cindy Caputo qui a un petit peu de champ, qui va tenter sa chance du gauche. Et l'arrêt de Katrina Talaslati pour mettre une nouvelle fois en échec Cindy Caputo. Et corner à suivre pour Fleury. Et c'est terminé. 0-0, pas de vainqueur entre Fleury et Dijon. Fleury aura eu les meilleures occasions de ce match avec notamment 2 poteaux touchés par Cindy Caputo. Il y aura eu également une belle frappe de cette même Cindy Caputo. Les occasions auraient été nettement en faveur des Floriacumoises, mais elles n'auront pas trouvé la solution face au verrou dijonnais.